Je reprends. Donc, on est en train de s'exercer sur le théorème de Lyapunov qui est rappelé dans la boîte bleue ici et qui dit que si on peut trouver une fonction v positive, une fonction de l'état x v positive est nulle uniquement dans un point d'équilibre et que sa dérivée est définie de signe négatif, alors le point d'équilibre est stable, avec des nuances par rapport au fait que le point peut être ou non asymptotiquement stable. C'est un théorème qui est valide pour les systèmes non linéaires, mais aussi pour les systèmes linéaires, comme le MBK qu'on a vu déjà dans l'autre cours et qui est caractérisé par cette équation, mx point point plus bx point plus kx égale 0. MBK sont tous les trois positifs. Donc, on a déjà vu que ce système peut être représenté en choisissant comme variable d'état la position et la vitesse, x et x point. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le point 0, 0, donc position 0 et vitesse 0, est stable? À juger de l'animation, on dirait que oui, puisque là, vous avez le système qui, au bout d'un moment, il s'arrête. Donc, on va le vérifier en utilisant comme V l'énergie totale du système. Donc, je vous avais invité à regarder vos transparents sur le LQR où on avait déjà donné les énergies correspondantes au système MBK. On l'avait fait aussi pour le RLC. Et pour le MBK, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique, elle vient de la masse et l'énergie potentielle, elle vient du ressort. C'est l'énergie élastique. Donc, on avait vu déjà à l'époque que l'énergie totale s'écrit comme ça, mx point carré sur 2. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique, comme on a l'habitude de la connaître. La masse, n demi de masse fois vitesse carrée, okay, Einstein, plus l'énergie potentielle kx carré sur 2. Okay. Donc déjà, on voit que la première hypothèse de Lyapunov est vérifiée parce que l'énergie est positive. D'accord? Et donc, et ça, c'est évident parce que M et K sont positifs. Et le seul cas où V est nul, c'est en X étoile. Donc, ça vérifie bien les deux premières conditions de Lyapunov. Il est possible de trouver une fonction scalaire Vx supérieure ou égale à 0 et V est nul uniquement en X étoile. Super. Maintenant, on va voir si sa dérivée est négative. Donc, la dérivée de V de x. On va commencer par dire que ce sera m. Donc, on va dériver la première partie. Donc, 2 sur n demi, ça fait mx point fois x point point. La deuxième, c'est kx fois x point. OK? Mais regardez, mx 2 points, c'est, si je regarde la première équation, c'est l'équation de l'équilibre ici. Je remplace, j'obtiens moins bx point moins kx. OK, et le reste, je le laisse pareil. Donc, par contre, vous remarquerez que les kx se simplifient et je reste qu'avec la dissipation. C'est quelque part logique, c'est que ce système, il dissipe via l'amortissement. Okay, s'il n'y avait pas cet amortissement, le système ne serait pas stable. En tout cas, là, vous voyez que V point est négatif, puisque B est positif et que x point au carré ne peut qu'être positif. Donc, ça, c'est forcément négatif. Et cependant, ce n'est pas uniquement en x étoile, parce que ça peut être, ce n'est pas uniquement en x étoile que dv sur dt est égal à 0, parce que pour toute valeur x point qui est égale à 0, v point égale à 0. D'accord? Donc, la condition asymptotique n'est pas vérifiée. Cependant, le système est stable en 0, 0. Donc, c'est bien ce qu'on avait prévu.
Et là, on le vérifie avec le théorème de Lyapunov. Okay. Donc, petite remarque, vous pouvez trouver le même résultat avec les valeurs propres. D'ailleurs, on l'avait fait dans un autre cours. Si vous regardez les valeurs propres de la matrice A, parce que c'est un système linéaire, donc qui s'écrit x point égal à x plus bu. Ici, vous n'avez pas de u, c'est une oscillation libre, donc vous avez juste x point égal à x. Et si vous regardez les valeurs propres de A, donc ces valeurs propres, elles sont en partie réelles négatives. Donc le système est stable en 0, 0. Et là, on l'a retrouvé avec la méthode de Lyapunov. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je continue. Je reviens à l'exemple précédent. Je vous rappelle qu'on n'avait pas réussi à résoudre cet exemple avec la méthode du découplage. Je vous rappelle aussi l'exemple. On a un hémicycle qui se balade et qui est censé suivre l'axe des abscisses ici. Okay, donc, pour ce faire, je vais utiliser uniquement la vitesse angulaire et j'ai réduit l'état uniquement à l'ordonnée et à l'orientation. Donc, on avait vu que l'état x point, sa dérivée, c'est y point θ point, donc v sin θ et oméga. Ok, un système non linéaire en θ. Okay, mais j'avais essayé de l'asservir en faisant l'inversion de la matrice CG et ce n'était simplement pas possible d'appliquer la méthode que j'ai utilisée sur les trois cuves pour ce système. Donc, je vais essayer de le faire maintenant avec Lyapunov. Donc, on va choisir, je vais vous aider encore une fois, je vais vous donner l'équation de la fonction de Lyapunov. Ce n'est pas simple, hein, même pour nous, souvent, trouver la fonction de Lyapunov, ce n'est pas simple, mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'énergie parce que c'est là aussi le charme, on va dire, de l'automatique, des idées aussi de génie comme Lyapunov, c'est qu'il y a toujours une analogie avec la physique. Et l'énergie, c'est ce qui caractérise la stabilité. Donc, si un système il a une certaine énergie et qu'on peut montrer que l'équilibre, c'est le point où il y a le minimum d'énergie, le système il va aller tout seul vers cet équilibre. Il va essayer de minimiser l'énergie parce que c'est une forme de, c'est un peu comme si on est radin ou feignant, on va essayer de minimiser la fonction énergie. Donc, l'énergie, c'est toujours un bon choix pour la fonction Lyapunov. C'est quelque chose qui est toujours positif, mais qui peut-être décroît vers l'équilibre. Et si c'est le cas, ben, l'équilibre est stable. Donc, si ce n'est pas l'énergie, c'est quand même bien d'utiliser des formes quadratiques parce que les formes quadratiques sont simples à utiliser en optimisation. Je vous rappelle, on a un peu parlé quand on a fait le LQR. Si on a des formes quadratiques comme des paraboloïdes, des grosses cuves comme dans la figure que je vous ai montré tout à l'heure, c'est facile de trouver des minimums et de prouver des choses. Là, c'est pareil, donc on va prendre une fonction quadratique de l'état, y carré plus θ carré sur 2. Okay, ça, c'est ma fonction de Lyapunov. Et donc, maintenant, on va faire le problème, on va résoudre le problème un peu différemment que pour la masse ressort-amortisseur, parce qu'ici, le système, on veut le contrôler en boucle fermée. Donc, le système MBK, on a utilisé Lyapunov juste pour prouver qu'il était stable, mais il n'y avait pas de commande. C'est juste une masse qui oscille, comme dans l'animation, et on voulait voir si un certain point était stable. Ici, c'est un peu différent parce qu'on a la main sur oméga, mais on ne sait pas trop comment gérer cet oméga. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de régler oméga pour que le théorème de Lyapunov soit valide. Donc, on va trouver une loi de commande oméga qui vérifie le théorème de Lyapunov avec cette V afin de stabiliser le système en 0, 0. Okay. Donc, ce que je vous invite à faire pendant la pause, je vous laisse quelques minutes, c'est de trouver la dérivée de V. Okay. Donc, trouver V point et essayer de l'écrire en fonction de oméga. Déjà. Et donc, vous dérivez V
vous trouvez V point, un peu comme on l'a fait tout à l'heure pour le MBK. Et, et, et on va remplacer, vous aurez θ point qui apparaît, vous le remplacez par oméga, et on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme oméga pour que V point soit négatif. J'ai une question dans la chat de Aden Hussein Darar qui demande comment j'ai trouvé V de x. Alors, en fait, V de x, je ne le trouve pas. V de x, je le choisis. La magie, enfin la recette de cuisine, elle me dit qu'il est possible de trouver une fonction scalaire V de x. C'est la première phrase. Donc, ça veut dire que ça dépend de ma créativité. Il faut que je trouve une V de x qui vérifie tout ce qui est dans la boîte bleue. Si je la trouve, j'ai gagné. C'est tout. Et donc, c'est vraiment mon choix de décider comment faire V de x. D'ailleurs, si j'avais choisi V de x égale y carré plus θ carré sur 20, ce sera la même. Hein. Là, j'ai mis sur 2 parce que ça simplifie les calculs, mais il y a une infinité de V de x qui marchent. Le truc, c'est d'en trouver au moins une, parce que des fois, il n'y en a aucune qui marche, parce que le système n'est tout simplement pas stable au point d'équilibre. Donc, pour répondre, je n'ai pas trouvé V de x, je l'ai choisi. Mais je l'ai choisi avec mon expertise, enfin ou plutôt l'expertise des automaticiens qui souvent utilisent comme V de x une fonction qui est la somme quadratique des états. D'accord? Donc là, ce serait y carré plus θ carré. Après, on divise par 2 parce que c'est plus simple quand on dérive, ça va simplifier un peu les calculs. J'espère que j'ai répondu. OK. Donc, 5 minutes, vous faites V point. Donc, vous dérivez V par rapport au temps. Donc, ça va faire apparaître Y point et θ point, mais Y point et θ point, vous les avez ici. Et donc, vous dérivez par rapport au temps et vous remplacez Y point et θ point.